Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Crunchy, première vidéo tout seul, sans Kaizo. Donc on se retrouve pour une petite vidéo de decklist, comme vous voyez, multi-faker, donc vous savez pourquoi on se retrouve. Il risque d'y avoir un petit peu de changement, hein, parce que c'est pas Kaizo qui fera le montage, mais moi du coup. Donc si vous voyez quelques petites différences, c'est pas grave, ça risque d'être corrigé plus tard, donc vous inquiétez pas. Donc c'est parti, on va commencer la petite decklist. Bien sûr, on joue 3 multi-fakers. Parce que bon, c'est trop fort. Il est revenu après la banlist. Ça permet au deck de faire de nouveau quelque chose. C'est très fort. Ça permet de spé. Ça fait tout ce qu'on veut. C'est parfait. Le deck, grâce à ça, il revient en tournoi. Franchement, ça tourne bien, hein. Quand on brique pas, ça tourne bien. Je vous expliquerai un peu qu'est-ce qui s'est passé en tournoi, mais franchement, c'est pas dégueu. Ensuite, je joue 3 Melusic. Bon, Melusic, norme, tu tapes. Tu vires une carte, c'est trop fort. Niveau 1, tu fais n'importe... Qu'est-ce que tu veux comme Link? Link Kuribo, c'est parfait. Ça trigger l'effet, tu tuto. Franchement, c'est parfait. Melusic x3. Ensuite, marionnette. Tu normes. Tu set un piège. Et voilà. Ça trigger multifaker pour après. C'est parfait. Tu peux reborn depuis ton cimetière. Rien à redire. Ensuite, deux sols qui toussent. Alors 2, ça se joue à 2 parce que on le veut pas en main, on le veut dans le deck pour voir le spec multifaker, c'est tout. C'est une bonne carte, x3 c'est beaucoup trop, x1 c'est pas assez, donc x2 c'est ce qu'il faut. Et le Kun cherche, parce que bon, ça annule l'attaque, ça annule un effet, tout ce qu'on veut. Bon, c'est les classiques ratios, hein. Je change pas beaucoup des autres, ou même je change pas du tout, mais bon. C'est comme ça, faut jouer comme ça, donc on laisse comme ça. Ensuite, les entraps. 3H, 3H parce que c'est fort. Et je joue aussi de Veiler. Alors Veiler, j'ai expliqué pourquoi je le joue. C'est... Bon, en ce moment, je trouve qu'il est très fort. Il y a un peu moins d'effet de tuto, vu qu'il y a... Ça touche Needle Fiber, ça touche Croix-Lien. Du coup, en fait, c'est surtout pour ces cartes-là. Et puis, c'est une bonne carte. C'est deux infinis éphémères supplémentaires dans le deck. Donc, ça se refuse pas du tout. Pour moi, c'est à mettre maintenant dans quasiment tous les decks. Vu la méta en ce moment, franchement, faut la jouer. Veiler, c'est trop fort. Et H, j'explique pas. C'est évident. Ensuite, la carte, c'est la carte qui change tout mon deck, hein. Je l'avais pas avant. Elle a été rééditée dans Tosh. Je l'ai pas eu dans la display. C'est pas grave. Je l'ai acheté. Et voilà. La MVP, la meilleure carte. On présente plus le pot d'extra. C'est clairement un pot de cupidité dans Altergeist. Tu bannis 6 de ton extra, c'est pas grave. On s'en fout de l'extra. L'extra, c'est rien pour Altergeist. On draw 2, c'est gratuit. Ah là là, rien de plus à ajouter. Et on joue un petit one for one, c'est pour chercher un Melusic en plus. Ça fait discard, donc c'est pas mal. Après, les pièges, donc voilà, que 4 magies, c'est largement suffisant. Donc les pièges, je joue le package standard de protocole et de manifestation. Parce qu'on n'en veut pas forcément beaucoup en main. On peut les set depuis le deck, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Manifestation, je continue à la jouer x2 parce que mine de rien, l'effet de Reborn n'est pas limité par tour. Il n'y a que l'effet dans le cimetière pour remonter un piège qui est limité par tour. Donc franchement, il faut en profiter. Si on peut des fois faire l'effet manifestation pour ramener mes Lucic. Et si on a un Linkuriboh dans le cimetière, ramener Linkuriboh en effet rapide. C'est tout ce qu'on veut. Pour moi, ces quatre-là, c'est largement suffisant. Et ensuite, les 3 spoofing. Parce que bon, bah, spoofing, hein, ça ajoute tout le deck. Ça permet de renvoyer les cartes qu'on veut pas, comme Solstitus. Donc, à jouer x3, il n'y a pas à débattre là-dessus. On peut pas la jouer x2. C'est impossible. x3, c'est parfait. C'est le ratio qu'on veut, hein. On la veut en main de départ parce que bon, l'effet est limité à une fois par carte. Donc imaginons que j'en ai deux sur le terrain.
Je peux à chaque fois tuto 2 cartes par tour. Que ce soit pendant le tour d'adversaire ou mon tour. Donc c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ensuite, je joue 3 compulses. Pourquoi je joue 3 compulses? Au départ, j'ai hésité à mettre 2 compulses et 2 répression. Mais j'ai abandonné l'idée de répression parce que bon, déjà ça faisait une place en trop dans le deck. Et surtout que compulse en ce moment, je trouve que c'est vraiment pas mal comme carte. Bon, déjà, il y a Edlich, c'est un gros ton. On veut pas qu'il tape sur nos monstres en général, du coup on le vire. Ou bien il y a. J'ai trouvé. Enfin, je sais pas si ça marche vraiment, je peux encore plus le tester. Mais sur Norm Jet Synchron, qui lance une boucle à lui tout seul, le renvoyer en main, ça peut être vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, j'y ai pensé, moi. Je sais pas si ça se fait réellement, mais je pense que ça peut bloquer un petit combo Jet Synchron, donc c'est pas dégueu. Et aussi, bon, c'est pas limité par tour. Ça cible, bien évidemment, parce que ça aurait été beaucoup trop fort sinon. Ensuite, bon, encore une entrap. Infini éphémère. Infini éphémère, pourquoi on la joue? Bon, déjà, c'est une entrap. C'est un piège. Vu que Multifaker est de retour à 3, si tu joues second que tu as Multifaker en main, tu fais infini éphémère. Résolution, effet de faker. C'est, ça trigger l'effet de faker, franchement, beaucoup trop fort. C'est parfait dans le deck. Et surtout que maintenant, vu qu'il y a beaucoup de decks à backrow, comme SS ou Edlich, et Altergeist bien sûr, quand elle est 7, permet d'annuler une MP en phase, donc ça fait des annulations d'MP entre guillemets en supplémentaire, donc on le refuse pas du tout. Ensuite, c'est le moment de payer des points de vie. Order, parce que c'est trop fort. Ça annule juste les magies, mais on n'a que 4 magies dans le deck, on peut se le permettre. Les 3 jugements, ça annule une invoque ou les MP, très fort en ce moment du coup pour les MP. Et strike. Strike, du coup, j'ai décidé de le passer à 2 pour faire de la place, mais aussi parce que je trouve que en ce moment, il y a un peu moins d'effets de monstre, surtout dû à Edlich à cause des MP. Donc pour moi, 2 strikes, c'est largement suffisant. Bien que les 3 me manquent des fois un petit peu, mais non, 3 c'était beaucoup trop. Des fois, je me retrouve avec 2 strikes en main, alors que je tombe contre un deck MP, c'est pas c'est pas le mieux à toucher. Donc 2 pour moi, c'est très bien en ce moment. Donc c'est à peu près tout pour le main deck, hein. Je joue à 40. Le deck, je suis en train de le tester encore en tournoi, c'est en tournoi à troll. Ça tourne bien, hein, mais vu qu'en ce moment, j'ai vraiment pas de chance, je sais pas pourquoi, hein. Dans les OTS, j'ouvre rien. Dans les boosters, j'ouvre rien. En tournoi, mes mains, on n'en parle pas. Vaut mieux pas en parler parce que c'est vraiment triste à force. Mais c'est pas grave, c'est juste une période qui va passer. Enfin, du moins, on l'espère. Et du coup, pour l'extra, bon, Extia x3, c'est obligatoire parce que bon, le pot, certes, c'est pas elle qui va changer la game, qui va nous faire gagner, mais ça fait un gros ton sur le terrain. Ça fait negate d'MP, ça fait tuto quand l'envoyer au cimetière. Elle fait beaucoup de choses la carte. Et bah du coup 3 parce que peu d'extra. Si on peut en garder un ou deux, c'est bien. Ensuite, on joue les targets à Melusi. Je joue 3 Linkuribo. Parce que bon, Linkuribo, ça annule l'attaque et ça peut trigger Melusic même dans le cimetière. Je joue un Almirage et un Anima. Alors, vu que j'ai 5 targets dans l'extra deck, avec peu d'extra, c'est quasiment impossible qu'il m'en reste pas une dans l'extra. Comme ça, c'est sûr. Le renoncer, il est très bien en go second. Imaginons que l'adversaire a voulu start. Il a fait l'erreur de laisser un monstre pointé en haut de la zone link. Je l'invoque et je prends le monstre. C'est soit ça trigger l'effet, enfin il est obligé de negate, soit il me laisse son monstre, ce qui est vraiment pas mal. Il faut penser aussi que, par exemple, Apollousa pointe en haut. Imaginons qu'il fait une Apo en haut. Bah, je peux l'invoquer là dans la zone de Apo.
il est obligé de negate, sinon bah, il perd sa Apollousa. Donc franchement, pas dégueu. Ensuite, Link 2, je joue Unita, parce que bon, c'est une feu, elle peut prendre H dans le cimetière de l'adversaire, donc bon, on se refuse pas, il y en a une. De toute façon, peu d'extra, hein, donc on va pas la jouer souvent. Alors, il faut un monstre feu pour la faire, du coup, on va souvent la faire avec Extia. Ou bien avec une hache, si on en a deux en main, bon, à la limite, on en met une hache, on fait Ita, mais c'est pas le mieux. Vaut mieux la faire avec Extia, ça trigger l'effet d'Extia, donc c'est pas mal. Ensuite, je joue un petit package Nightmare, parce que bon, bah, c'est pas mal. Renvoi dans le deck, détruit une MP, détruit un monstre. Cerber, on le fait rarement, mais c'est juste pour qu'il y ait 3 cartes supplémentaires dans l'extra deck. L'extra deck, c'est vraiment des cartes pour compléter, hein. On va pas vraiment beaucoup s'en servir avec Altergeist. Ensuite, je joue une Selene. Pourquoi je joue Selene? Bon, en général, on l'a fait avec... Bon, il faut juste 2 plus monstres. Je sais pas si vous connaissez l'effet. Et il faut absolument magicien pour l'invoquer. Et quand elle est invoquée par lien, elle gagne des compteurs selon le nombre de magies dans le cimetière. Certes, dans Altergeist, on n'a pas beaucoup de magie, mais on peut compter sur l'adversaire. Vu qu'il y a SS en ce moment, imaginons on fait ça, il a je sais pas combien de magie dans le cimetière, elle gagne des compteurs, et en retirant 3 compteurs, je crois, elle peut invoquer un magicien depuis la main ou le cimetière, sans cibler. Donc c'est fort, en effet rapide, que ce soit pendant notre tour ou le tour adverse. Donc ça fait tout ce qu'on veut. Ça peut reborder Multifaker, ça reborder Melusic, ça... Franchement, tout ce qu'on veut. Vraiment pas dégueu, Célène. De base, elle est pour le deck Endymion, hein, mais elle sert dans tous les decks magiciens. Et ensuite, je joue 2 Link 4, juste pour compléter l'extra deck, pour arriver à 15. Un Borreload. Je joue Borreload parce que bon, c'est pour les monstres qu'on peut pas cibler, mais surtout parce que je l'ai en US. Et donc voilà, hein, pour compléter. Donc autant mettre une US, elle est jolie. Et ensuite, Avramax. Parce que bon, c'est compliqué d'invoquer un Avramax avec Altergeist, on va pas se le mentir, mais j'aime beaucoup la carte, je la trouve magnifique, donc autant la jouer. J'ai pas Apollousa. S'il y avait Apollousa, j'aurais mis Apollousa à la place de Avramax, mais Avramax est tellement beau que je peux pas l'enlever de cet extra deck. Donc voilà, 15 cartes pour l'extra deck. Et ensuite, on passe au side. Pour le side deck, on va jouer bien sûr 3 Nibiru. Pourquoi 3 Nibiru? Parce que c'est trop fort. Contre les decks combo, ça tue le deck. Pas forcément, sauf si c'est un deck Adam, il peut revenir. Ou un héros, si tu places pas le Nibiru au bon moment. Nibiru contre héros, faut le faire à la fin du combo. Adam, il faut espérer qu'il fasse pas sur sa 5ème invocation un Koakimeru ou une Apollousa. Mais on sait jamais, c'est à side contre les decks combo. Même contre un Salah pour empêcher les combos TK, c'est pas mal. Donc une bonne carte de Go second. Je joue ensuite Lancea. Alors je vais expliquer rapidement pourquoi je joue Lancea. Lancea, bon, ça empêche de bannir, donc ça bloque fortement le deck Edlich. Ça lui bloque une end-phase, hein, vu que vous connaissez, elle a une phase, il peut bannir ses pièges depuis le cimetière pour reset plein de cartes, ce qui fait que c'est très fort Edlich. Donc vous faites ça, il peut plus bannir, donc c'est pas dégueu. Ensuite, dans la méta actuelle, on joue beaucoup de Cyclone Cosmique. Et on n'a pas envie de se prendre Cyclone Cosmique avec Altergeist ou Evenly Match. Donc, mine de rien, bon, contre Edlich, on la side forcément, ou même contre Dino, mais ça fait une protection pour le deck face au Evenly et au Cosmic Cyclone. Donc, franchement, c'est une carte pour moi qu'il faut jouer dans les decks AMP, hein. Sauf si vous jouez Edlich, bien sûr. Et ensuite, je joue les anti-MP, 3 cyclones, comme j'ai dit. C'est une carte qui est trop jouée en ce moment. C'est fort. Ça paye 1000, c'est pas grave. C'est fort pourquoi? Parce que ça bannit et ça ne détruit pas. Même si ça en bannit qu'une, c'est pas grave. Parce que Edlich, si tu détruis seulement la carte, l'adversaire il pourra revenir automatiquement. Donc ce serait inutile. Donc cyclone, faut la jouer parce que
Ça embête trop Ellich. Ou même SS, hein. Imaginons SS, tu bannes multi-role, tu bannes le terrain, ça trigger pas l'effet du coup. Toutes les cartes comme ça, franchement, on les vire. Ensuite, les pièges de side, je joue les 3 Evenly. Parce que bon, bah, Evenly dans Altergeist c'est fort, hein, on va pas se mentir. Battle phase, fin de battle phase, à force égale, effet multifaker. Vous invoquez multifaker plus un autre monstre, c'est gratuit. Franchement, faut jouer à force. À force égale, ça passe dans tous les decks, mais pour moi, dans Altergeist, c'est clairement une des meilleures cartes de side, si c'est pas la meilleure. À condition de ne pas commencer. Si on start, bien sûr, on ne side pas Evenly Match. Et ensuite, je joue 3 Limit Summon. Pourquoi Limit Summon? Parce que, ben, il y a beaucoup de decks synchron aujourd'hui. Alors, il y a Synchron, il y a Adam, et tous les decks qui invoquent beaucoup trop spé pour nous, on n'en veut pas. On dit, ISP, au revoir. On veut plus. Les combos, on veut pas en voir. Donc ça reste sur le côté, on dit au revoir. Ça va là-bas, ça dégage. Après, bon, ça va le bloquer, certes. Dans Altergeist, on n'a clairement pas le potentiel d'OTK, sauf avec le combo Accès Code, comme vous devez connaître. Mais la carte est un peu trop chère en ce moment pour moi, donc on fait autrement, on trouve autre chose. Pour moi, Limit Summon, très bonne alternative au deck. Donc voilà, la decklist est terminée. Merci d'avoir regardé, hein. Ma petite decklist Altergeist, certes, c'est pas forcément la meilleure. Je dirais pas que je suis le meilleur joueur Altergeist du monde. Je me débrouille un peu sur le deck. Ça fait 1 an et demi que je joue le deck. Jamais été déçu du deck. Même quand je brique, je me dis c'est pas grave, c'est mon deck de cœur. Je continuerai toujours à le jouer. Même si, quoique, si Multifaker un jour se fait ban complètement, ça risque d'être compliqué. Le deck, j'ai envie de gagner quand même un petit peu, faut pas abuser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettrez pas comme carte dans le deck ou dans le side. À part, c'est pour me dire qu'il faut jouer absolument Access Code, je sais, mais les moyens, vous savez, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et bah merci à vous d'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à partager, laisser un petit commentaire et voilà, ça fait toujours